j'ai bien proposé une solution. C'est celle de partir des travaux de la CVJ, qui sont malgré tout un acquis. Partir des recommandations de la CVJ, d'en faire un soubassement et d'aller de l'avant. Nous pouvons. C'est une solution. Vous savez, la réconciliation ne se décrète pas. Ce n'est pas une incantation. Ce n'est pas une invocation. C'est dans le cœur que ça se trouve. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec mon ami Kabara. Ce n'est pas une question de sous seulement la réparation. Il y a un aspect psychologique, sociologique, qui compte énormément. Et malheureusement, jusqu'à présent, cet aspect-là n'a pas encore été abordé. Est-ce que c'est pour ça que je me pose la question, je me demande, est-ce que nous pouvons aller vers la véritable réconciliation? C'est la question que je me pose. Alors c'est pour ça que je dis, cherchons la vérité, il faut chercher la vérité. Et je dis qu'il n'y a pas eu la vérité. Vrai. Nous avons la vérité d'un côté, vérité des victimes. On n'a pas eu la vérité des auteurs. Qui a envoyé telle personne pour faire ça à tel moment? Comment? Dans quelles conditions? Nous ne savons pas. C'est pour cela qu'il faut nécessairement qu'il y ait des investigations. Mon ami Kofiko a fait un rapport dont on peut dire beaucoup de choses, mais qui a dit des choses très précises. Il faut qu'on aille au fond pour savoir qui a fait. C'est seulement lorsqu'on aura su qui a fait que celui à qui on a fait peut se sentir apaisé et éventuellement pardonner. L'amnistie, ça peut être l'amnistie d'État. Mais moi, je me permets d'utiliser le même terme pour parler d'amnistie personnelle. Moi, je ne dirais pas pardon, je dis d'amnistie. Parce que le pardon a une connotation religieuse. Je dirais l'amnistie personnelle de la victime à son bourreau. C'est ça qui peut faire la réconciliation. Mais si, lorsqu'il ne connaît pas son bourreau, est-ce qu'on peut décréter la réconciliation? C'est tout ce que je dis. Donc, moi-même m'a suivi, je crois. Concernant, vous me dites, je parle d'alternance. Et vous me dites, est-ce qu'on peut aller voir les chefs d'État pour dire non. Pour qu'il y ait alternance, il faut nécessairement pour que les règles du jeu soient celles qui doivent prévaloir. Et ces règles du jeu, il faut les mettre en place. D'où l'importance des réformes. Mais c'est ça. Il faut faire des réformes pour que le pays soit géré de façon transparente à tous les niveaux. Aussi bien au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, et à tous les niveaux, pour que le pays aille vers... Ça veut dire qu'il faut un changement véritable. Il faut un changement. Est-ce que des gens qui ont toujours fait quelque chose d'une certaine manière, pendant 50 ans, si vous leur demandez de changer, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent changer? Est-ce que des gens qui ont eu des prébendes ou je ne sais pas comment dire, je n'ose pas dire, parce que je ne veux pas utiliser les mots de mon ami Khalif. Mais est-ce que vous pensez que ces gens peuvent réellement accepter de changer tout seul? C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait quelque chose de contraignant. Qu'est-ce qui peut être contraignant? Ce sont les réformes qui doivent être faites de façon consensuelle et non imposée par une partie. Réforme consensuelle, on pose les jalons, on pose les bases, on pose les repères, tout se fasse dans le cadre de ces repères, de ces jalons, de ces bases. À ce moment-là, il y aura l'alternance véritable. C'est tout. Il n'y a pas à demander à l'un ou à l'autre ou à quelqu'un de faire l'alternance. L'alternance ne se décrète pas. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie.